Petit disclaimer, ce débrief d'Euro est en réalité une sorte de petit best-of d'un live Twitch que j'ai fait le 12 mai 2025 avec Pierre-Luc et Unity, Pierre-Luc que vous connaissez sûrement. On a débriefé Backlash et on a prédit Raw, et donc cette vidéo est le débrief de Backlash en format condensé du débriefé avec Pierre-Luc et Unity sur Twitch. Bonne vidéo. Qu'est-ce que vous avez juste pensé en fait tout simplement du show en lui-même? Je trouve le show était pas mal en vrai, mais d'un point de vue, par exemple, il fallait déconnecter sa tête pour d'un point de vue scénaristique pour que ce soit bien. Parce que bon, pas de Mathias Finiter, voilà, je ne parlerai pas. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Qu'est-ce que t'as pensé de Backlash? Je m'attendais à rien et j'ai été quand même déçu. Hein. Ah, t'as quand même été déçu par Backlash? Après, c'était pas catastrophique non plus, mais c'était pas fou. Hein. Je pense que le meilleur match de la soirée, c'était, je dirais quand même le match de Becky Lynch, sans grande conviction. Sinon, c'était pas un pay-per-view mémorable, je pense qu'on va oublier d'ici peu. Bah après, il y a aussi le Fatal 4-Way qui était quand même pas mal. Oui, c'est sympa, mais bon, ça casse pas trois pattes un canard. Vraiment le Backlash, je l'ai plus aimé qu'autre chose. Ah ouais, carrément. Pour Pierre, donc toi, c'est le match de Becky qui t'a le plus marqué. Enfin, marqué, t'as bien grand mot, mais t'as le plus plu. Oui, alors marqué, c'est un bien grand mot parce que je déteste la carrière. Je trouve que c'est une qui n'a aucun charisme et qu'elle ne dégage absolument rien. Mais bon, vous avez Becky Lynch, je suis content de voir Becky Lynch. Et puis l'histoire après n'est pas trop mal. Je vais donner ce match comme meilleur match de la soirée entre guillemets. Et effectivement, il y avait le Fatal 4-Way qui était pas mal, mais j'ai détesté l'écriture de Damien Priest et de Drew McIntyre, donc je préfère faire choisir Becky Lynch sur le mec qui arrive quand même. Et avant de passer à Unity, qu'est-ce qui t'a déplu dans l'écriture Damien Priest, Drew McIntyre? Salut Zek, comment ça va? On continue la fun. Tu sais mon amour pour Drew McIntyre. Je pensais, du moins j'espérais qu'il allait passer à autre chose et s'élever un petit peu plus dans la carte. Et puis on continue cette fun avec Damien Priest que je ne porte pas dans mon cœur non plus. Donc ça m'emmerde un petit peu. Voilà. Je savais qu'il allait y avoir un truc entre les deux. Et puis les débuts de Jeff Cobb, pas forcément hype non plus. Bah Jeff Cobb, ils auraient pu bien le vendre, mais là au final, bah voilà quoi. Il a attaqué LA Knight, je dis pas de bêtises, non? Ouais, mais il a fait quoi? Si je dis pas de bêtises, il a mis un coup de poing ou un truc à la con comme ça. C'est Ouais, il a mis un beau crossbody. Attention, hein, il est génial, Jeff Cobb. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est au Japon et il est incroyable. Mais cette histoire avec Solo Sikoa, Jacob Fatu, Solo Sikoa pour pas une fille, donc j'accroche pas du tout à ses débuts. bah Surtout que c'est pas ça, le gars aussi. Vous attendiez à ce qu'il y ait un lien avec la campagne, avec tout ça, pas du tout. Absolument aucun lien. il a Il a peut-être été en vacances près de une ville Samoa il y a 2-3 ans, c'est tout. Ah ouais, ça tu vois, je savais pas ça, tu vois. Mais de toute façon, je sais pas où elle va comment dire, le début de feu entre Jacob Fatu et Solo, je sais pas où il part. Il y a rien de marquant dans ce qu'ils font pour le moment, donc j'ai aucune idée d'où ils vont. Je pense que Jacob et Solo va être amené pour SummerSlam avec un long terme storytelling de Triple H. Et SummerSlam, c'est loin, tu l'amènes comment ça? C'est bon, pas de problème, dites-le-moi tout de suite. Hein. Ils vont défendre des titres pendant les 2 prochains pay-per-view, puis ça va être assez, et il va y avoir un match pour SummerSlam, je pense. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu du coup dans le deuxième match entre Lyra et Becky Lynch? Unity, tu veux commencer? Moi, personnellement, j'ai bien aimé et ce que ça a mis, ce que ça a prouvé, ce que ça a montré sur le match, pardon. Et le truc qui m'a déplu, je pense, quand même, c'était la construction rapide d'après WrestleMania pour le titre. Genre, en fait, elle fait perdre les titres, puis elle attaque direct et puis direct un match. Même si après, elles s'étaient déjà croisées à NXT. Bah, c'est arrivé très vite, hein. La rivalité, elle a été lancée extrêmement vite, peut-être trop vite même d'ailleurs. Mais parce qu'ils voulaient très rapidement en match, quoi. Mais sinon, toi, du coup, dans l'ensemble, au niveau du in-ring, etc., toi, t'as plutôt été satisfait? Ouais, moi, j'ai été satisfait totalement. Ok. Et toi, Pierre, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu sur ce match?
Ce qui m'a plu, le in-ring était pas trop mal. Était vraiment même plutôt cool. Après, en fait, le problème, c'est le titre intercontinental. Hein. J'arrive pas à me dire que ce titre est important, que ce titre vaut quelque chose, parce qu'il était aux audiences de Lara Valkyria depuis le début et elle n'en a rien fait de ce titre, en plus d'être chiante à mourir. La seule chose qu'elle a pour elle, c'est son in-ring qui est vraiment pas dégueu. Mais sinon, ça, je n'arrive pas à me dire que c'est un titre important. Pourtant, j'adore le titre intercontinental masculin, mais celui-là, j'ai du mal à accrocher. À l'inverse du titre de Chelsea Green, le titre des États-Unis, elle a sublimé le titre Chelsea Green, alors que Lyra a rien fait avec ce titre. Et donc, j'ai du mal à me dire que ce match est pour un titre. Par contre, oui, in-ring, c'était très cool. Et puis, je m'attendais à ce que Becky remporte ce combat. Malheureusement, c'est Lyra qui garde le titre, mais la rivalité va continuer entre les deux. Il y a une grande histoire entre les deux, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous raconter par la suite. Mais sinon, en termes de in-ring, c'était ce que j'ai préféré. En termes de charisme, d'aura, de storytelling, pardon, il n'y a rien pour moi chez la Rebecca. Alors là, je vais vous poser une question parce que je l'ai vu beaucoup passer sur Twitter. Il y a un truc qui est beaucoup ressorti de ce match, c'est la finalité, la manière dont ça s'est terminé. Où il y en a beaucoup qui ont critiqué le fait que ça se termine par un roll-up. Moi, je trouve que c'est plutôt le plus logique parce que faire perdre Becky Lynch face à Lyra Valkyria par autre chose qu'un roll-up ou une disqualification ou je sais pas, un décompte à l'extérieur, ça paraissait pas logique. Tu fais pas perdre Becky Lynch clean. Donc vous, qu'est-ce que vous avez pensé du fait de faire gagner par roll-up? Est-ce que pour vous c'était la meilleure solution ou est-ce que pour faire gagner Lyra Valkyria, il aurait fallu faire autre chose? Bah, figure-toi que moi, je pense que c'était plutôt une bonne solution parce que d'un côté, pour Becky, elle n'est pas décrédibilisée. Je suis assez d'accord. Ça... Bah oui, c'était la seule solution. De toute façon, il fallait un film de merde de toute façon pour protéger Becky Lynch. Hein, donc, je m'y attendais soit à ça, soit à une intervention. Donc, oui, c'était logique pour moi. Je suis pas ravi de cette issue de match, mais c'est logique. Parce que honnêtement, tu faisais gagner Lyra par autre chose que par un roll-up ou une intervention. Becky Lynch, qui a énormément d'aura, ça se serait vraiment cassé la gueule, son aura. Sur ce coup-là, ça aurait été une catastrophe. Et AMS qui me dit qu'une victoire par roll-up en PLU, mon Dieu, en PLI, c'est catastrophique. Je suis pas d'accord. Ça dépend qui tu veux faire gagner par roll-up. Tu fais gagner Becky Lynch face à Lyra en roll-up, ça n'a aucun sens. Là, ça ferait limite plus la décrédibiliser qu'autre chose. Tu fais gagner Lyra qui sur le papier ne pouvait pas gagner, c'est plutôt logique. Ah non, mais moi je suis d'accord avec lui. Hein. Je suis d'accord que ça ne devrait pas arriver les victoires par roll-up en PLE. Le problème, c'est le booking de la division féminine à la WWE et le fait de mettre quelqu'un comme Becky Lynch, qui est une superstar, qui est pour moi la superstar féminine la plus importante de ces 10 dernières années, face à Lyra Valkyria, qui est encore très faible dans le booking, en termes de d'aura, en termes de popularité. Donc, c'était logique, si tu voulais faire gagner Lyra Valkyria, c'était logique de faire un finish de merde comme ça. Mais maintenant, je suis pas forcément satisfait qu'il y ait une victoire par roll-up dans un PLE. Après, c'est à l'image de ce PLE, quoi. Sans bon. Alors, je vais prendre 2 messages que j'ai vus sur le chat. Déjà, Zek qui a dit, ça raconte que Valkyria a été plus maligne que Becky Lynch. Et ça, c'est très vrai parce que Becky Lynch, on a vu qu'elle a complètement pété les plombs quand elle a voulu plusieurs fois tenter de tomber et que ça n'a pas fonctionné. Et je suis aussi d'accord sur le fait que perdre ne veut pas forcément décrédibiliser un catcheur ou une catcheuse, mais juste que quand tu prends les deux catcheuses, tu ne peux pas faire gagner Lyra Valkyria clean. Ça tiendrait pas. En poussant à l'extrême, c'est comme si à l'époque où Ricochet était encore là, tu le faisais gagner clean face à Roman Reigns. C'est pour ça, il y a trop un écart entre les deux. Il n'y a pas un assez bon booking de Lyra pour la faire gagner clean face à Becky Lynch, c'est impossible. Lyra, elle est pour le moment, elle est faite pour être dans la mid-card, alors que Becky Lynch est faite pour être une main eventeuse. Tu peux pas faire perdre une main eventeuse face à la championne intercontinentale. Surtout quand c'est Becky Lynch. Encore une fois, elle a un nom, elle a quelque chose qui joue aussi. Penta Dominique. Dominique. Donc,
comme d'habitude, avant de moi donner mon avis par rapport à vos avis, là, du coup, on va faire l'inverse. Pierre, qu'est-ce que tu as pensé de Penta contre Dominique Mysterio? C'était absolument tout ce que j'avais pronostiqué. Un ring plutôt pas mal. C'était assez intéressant. Penta, l'aura de Penta, c'est inimitable. Ça nous montrait sa nouvelle musique avec le guitariste de tout. C'est génial d'ailleurs. Ça apporte quelque chose. J'adore. Et intervention sur intervention sur intervention. Je m'y attendais. Le Judgment Day, Carlito, et puis finalement, Americano pour protéger Penta. Forcément, et pour que Dom reste champion. Et je suis très content de ce résultat. Content de champion intercontinental. Je suis complètement pour cette idée. Et j'adore Dom. Donc voilà. Je m'y attendais à ce qu'il y ait beaucoup d'interventions et à ce que le match se finisse comme ça. Et je m'attendais à ce résultat. Et je suis content pour Dom. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un membre du Judgment Day, un certain Balor, qui tourne sur Dominique ce soir. Enfin, à Backlash. C'est encore trop tôt, je pense. Ouais, mais SummerSlam. Ouais. Mais quand tu regardes, il y a des trucs. Il y avait la manière d'être, le visage, enfin. Puis il était pas avec Dom. Je me suis dit, il va faire une comme avec Damien Priest. C'est pas arrivé. Mais bon, par contre, il a Balor stupide. Épisode 2, hein. La chaise. Je n'ai pas compris. Comme un balai, hein, Balor. J'ai dit pour l'excuser, j'ai dit non, mais en fait, c'est parce qu'il l'avait prévu pour se faire cramer et que Dominique perde. Mais c'est juste qu'il est con, hein, sur ce coup-là, c'est juste qu'il a 2 de QI. Ça fait des mois que Finn Balor, malheureusement, hein, je l'aime Finn Balor, hein, mais des mois qu'il est booké comme un teubé. Hein. Non, mais là, c'est de pire en pire. Hein. Là, en termes de... il est intelligent hors du ring, mais alors une fois qu'il est dans le ring, c'est une catastrophe. C'est cataclysmique. Je m'attendais pas à l'intervention de El Grande Americano, d'ailleurs, on sait toujours pas qui c'est. On sait pas qui c'est, évidemment, j'arrive toujours pas à savoir qui c'est, j'essaye à chaque fois, j'ai des indices, des trucs, je me dis c'est peut-être Homos, c'est peut-être, je sais pas, je pensais que c'était Braun Strowman, mais Braun Strowman s'est fait virer, donc c'est pas lui, je sais pas qui c'est. Ouais, mais en tout cas, El Grande Americano, c'est logique parce qu'il est dans sa quête de détruire tous les luchadors à la WWE, donc ça me surprend pas qu'il s'attaque à Penta maintenant, et donc il va y arriver. Mais par contre, Pido, je suis pas d'accord. Arrêtez de dire que c'est Chad Gable. Il vous a prouvé que c'était pas lui. C'est pas Chad Gable. Faut arrêter. On a vu Chad Gable et Grande Americano dans la même pièce. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre d'un moment? Et moi, pas du tout lui. Moi, je vous dis, c'est le Great Khali. Vous avez juste pas la vision. Mais c'est le Great Khali. Ça se voit au niveau de la taille, de la corpulence, du in-ring. C'est le Great Khali. C'est possible, c'est possible. Ouais. Moi, je pensais Triple H 2009, mais vous avez pas la vision. Triple H, ah ouais. C'est Sin Cara. Non, mais il y a tous les noms qui vont sortir. Il y a même des footballeurs qui vont sortir maintenant, ça n'a plus aucun sens. McAfee Gunther. C'est le match qui aurait pu durer 20 secondes au final. Avant que je vous donne mon ressenti sur ce match, Pierre va me dire que comme je suis un haineux de Gunther, j'ai forcément un avis biaisé. Même si pour une fois, je pense pas avoir trop un avis biaisé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match en termes de ce qui s'est passé sur le ring, en termes de storytelling pendant le match? Qu'est-ce que vous en avez pensé tout simplement du match? Est-ce qu'il était bien? Est-ce qu'il était moyen? Est-ce qu'il était nul? Inutile, oui, mais ça c'est autre chose. Personnellement, moi j'avais déconnecté mon cerveau, du coup j'ai bien apprécié le match. Moi j'aurais aimé que Gunther tue plus Pat McAfee, mais après ça sera notre débat. Toi tu voulais une boucherie, toi. Oui. Tu voulais 4 powerbombs sur Pat McAfee. Je voulais qu'il se fasse éteindre en 4 cas. Et toi, Pierre, qu'est-ce qu'on a pensé? Est-ce que toi aussi t'as déconnecté tout ça pour ce match? Oh là là. Déjà, j'arrive pas à croire que je suis en train de parler d'un match entre Gunther et Pat McAfee. Jamais j'aurais pu imaginer ça. On nous book un Pat McAfee-Gunther. Je trouve ça toujours irréalisable. Le booking de Gunther, hein, catastrophique, hein, qui se fait avoir par un clown à WrestleMania sur sa propre prise, ça c'est honteux. Alors que Gunther a été le plus grand champion intercontinental ever, une immense superstar d'NXT, l'un des meilleurs catcheurs actuels à la WWE et qui se retrouve à affronter Pat McAfee. Pat McAfee, après, il est bon
in-ring, on le sait, on l'a vu plusieurs fois, ceux qui ont vu NXT à l'époque contre Adam Cole, c'était très cool. Il sait faire des trucs cool in-ring. Maintenant, vu qu'on est obligé de se taper un Pat McAfee-Gunther, je m'attendais effectivement à ce que Gunther détruise complètement Pat McAfee. Ça n'a pas été le cas. Il a été en difficulté face à Pat McAfee, Gunther. C'est toujours hallucinant qu'on en soit là. Après avoir perdu contre John Slow, il est en difficulté contre un commentateur, entre guillemets. Et c'est dommage. Maintenant, oui, Pat McAfee nous a montré des beaux trucs in-ring. Il y a eu cette petite intervention de Michael Cole que je n'ai pas trouvé nécessaire. Après, voilà. Heureusement, Gunther gagne. Heureusement, pas d'intervention de Goldberg comme je l'avais dit, mais bon, ça va pas tarder, Goldberg. Bon, Petite marque de respect de Gunther vers Pat McAfee, pardon, à la fin. Ce petit salut qu'il a fait, je sais pas pourquoi. Je sais pas, est-ce que c'était arrogant? Est-ce que c'était réel? Est-ce qu'on se dirige vers un face turn? J'en sais rien, je comprends plus rien au booking de Gunther. De toute façon, Gunther, c'est un petit peu pour moi la descente aux enfers. Alors, mes deux superstars préférés actuels, McIntyre et Gunther, se font chier dessus. Donc, toi, t'es servi, toi. je comprends pas trop. Voilà. Heureusement que Gunther a gagné, mais je ne vois pas ce qu'ils veulent faire de Gunther. Je vois pas où ils veulent en dire. En fait, quand il gagne, Gunther, il a fait la même chose que ce qu'il a fait face à Jay, que ce qu'il a fait face à Sami Zayn avant. C'est-à-dire prendre son adversaire de haut. Je suis complètement d'accord que prendre Pat McAfee de haut, c'est logique. Quand je t'appelle Gunther, c'est logique. Mais en fait, il était pas là pour gagner, il était là pour démolir Pat McAfee. Et donc forcément, apparemment, quand t'es concentré sur le fait de démolir et pas sur le fait de gagner le match, il y a forcément des moments où tu te fais surprendre. Mais c'est vrai que sur le papier, Pat McAfee aurait pu se faire démolir par Gunther. La deuxième chose, moi, ça m'a bien fait rire le moment où Michael Cole essaye d'aider Pat McAfee à faire le tomber sur Gunther. On savait que le match n'était pas là pour être très sérieux, hein, ça le voyait très, très bien. Et je pense par contre que le petit salut à la fin, c'était plus une marque de respect dans le sens où on s'attend à rien venant d'un ex-footballeur américain et où Gunther, en fait, il a vu que Pat McAfee, il avait quand même une bonne résistance et donc du coup il salue en mode t'as bien tenu, j'ai accéléré sur la fin, je t'ai battu, parce qu'en fait dès qu'il a accéléré Pat McAfee c'était fini, mais à dire t'as bien tenu, tu t'es bien battu, chapeau l'artiste, respect, c'est juste une marque de respect, je pense. Ouais, mais le personnage, alors, Aurel qui dit, je croyais que t'avais pas vu le match Pat McAfee-Gunther. C'est vrai que j'ai raté quelques trucs. Mais, il devrait pas avoir de marque de respect, en fait, hein, parce que, Gunther est juste là pour détruire tout le monde. Mettre Pat McAfee en face, ça devrait ça devrait littéralement le glorifier et il devrait juste, détruire son adversaire en quelques secondes et puis pas de marque de respect. Donc, je sais pas quelle évolution ils veulent prendre pour le personnage de Gunther. Il y a beaucoup de remises en question ces derniers mois, donc je sais vraiment pas ce qu'ils veulent faire avec Gunther. Vraiment, je suis... Punaise, terrifiant. Bon, on va passer sur le dernier match, le match main event RKO, limite. C'est ce que j'ai retenu, hein, honnêtement. Il y a eu beaucoup de RKO. Finisher, sur Finisher, Je te jure. Finisher, R-Truth, Finisher, Nickel 10, très sûr. Nickel Voilà. 10, RKO. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Randy Orton chez lui contre John Cena pour le titre de la WWE? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Unity, toi aussi tu peux commencer. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Pour moi, c'était le pire match de la soirée, parce qu'on a eu Finisher sur Finisher, puis on a eu des interventions, puis Finisher, puis coup de sature, puis R-Truth, puis... Tu finis Je quoi? comprends pas l'intérêt. On s'attendait à rien et à part des RKO, il n'y a pas eu grand chose. Hein. Pas dingue le match, gros fan service que des RKO. Bah oui, c'est ça. Oui. J'ai arrêté de compter les RKO. Il avait une jauge de RKO, Randy Orton, même sur Touquet, on n'oserait pas. Hein. C'est une folie. Hein. Pierre, qu'est-ce que tu as pensé de ce RKO vs John Cena? C'est dommage. C'est dommage parce que cette confrontation est super importante. C'est pour moi la rivalité la plus importante de ces deux catcheurs, de Randy Orton et de John Cena. Ça aurait dû être le match de la décennie. Évidemment, ça aurait dû se
se passer à WrestleMania. Pour moi, ils ont fait les choses dans le désordre. Ils auraient dû faire Orton Cena à Mania et puis Cena qui prend le titre par la suite à Cody. Ils le font un pay-per-view random dont tout le monde se contrefout. C'est dommage. Et le match n'était pas terrible parce que c'est à l'image du Cena actuel. Alors évidemment, c'est en lien avec son personnage de heel. Cena veut tuer le catch, Cena veut plus catcher, veut plus nous offrir de beaux matchs. Enfin, je doute qu'il nous ait offert des beaux matchs dans sa carrière, mais il en a plus rien à foutre. Il veut juste gagner, garder son titre et c'est tout. Et c'était pas bien, quoi. C'était pas terrible. Orton était chez lui, donc effectivement, il y a eu des RKO sur un peu tout le monde, sur la sécurité. Nick Aldis, voilà, c'était juste pour faire kiffer les fans de Saint-Louis parce qu'il était à domicile, mais c'est une opportunité qui a été un petit peu ratée parce qu'ils auraient pu nous faire un match incroyable entre les deux séquences, Cena Orton, et c'est dommage parce que apparemment c'était le seul match qu'il y aura cette année entre les deux. Il n'y aura pas de revanche parce que leur last time nous ont indiqué que c'était la dernière fois que les deux s'affrontaient. C'est vraiment dommage. Après, l'aftermatch était incompréhensible pour moi. Cena qui reste comme un débile au milieu du ring et sur la rampe qui attend pendant 4 minutes. Je sais pas s'il y a déjà une remise en question de Cena. L'ajout de R-Truth en plus de ça. La conférence de presse avec un titre adjustment sur. Il y a rien qui allait et je comprends plus rien. C'est moi en fait je pensais que le match allait être comment dire potable, mais c'est ce que j'avais dit avec d'autres personnes. J'avais dit moi ce que j'ai peur c'est que ce soit du grand n'importe quoi le in-ring et c'est ce qui s'est passé parce que on a eu des RKO, on a eu des Orton qui met un double A sur 2 tables différentes sur Cena, Cena qui met des double A aussi et des coups spéciaux entre guillemets, mais à part ça il y a rien eu. Et bon, alors déjà le truc complètement illogique. Premier arbitre KO, deuxième arbitre KO, Nick Aldis qui vient. Pourquoi faire? Pourquoi il vient? Pourquoi il est là? On sait pas. Alors ça, oui, ça c'est un mystère. Qu'est-ce que Nick Aldis vient foutre? Parce qu'il y a des red bumps. Alors, des red bumps, on en a à chaque PLE, surtout pendant le règne de Roman Reigns. On en a tout le temps. Pourquoi la Nick Aldis vient sauver les arbitres? Qu'est-ce qu'il lui prend? Puis il vient avec de la sécurité, mais sans arbitre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et après, tu t'étonnes après que Nick Aldis il prenne un RKO. Bah oui. Bah si, il fait n'importe quoi. Son intervention n'a aucun sens. R-Truth, il pop, tu sais même pas d'où il vient. On ne sait même pas d'où il vient. Il arrive sur le plan de la caméra devant Orton, il se prend un RKO, il repart. Il vient d'où? Pourquoi faire? En plus, du coup, Roman, non, on sait que Roman était habitué au Red Bump, mais R-Truth, ça me, je sais pas ce que vient foutre R-Truth. Alors, on le sait, R-Truth, Cena, il y a quand même une histoire entre les deux, On se souvient de Capitol Punishment 2000, et pour les plus vieux d'entre nous, où c'était le main event, et je le dis, il y aura un Cena R-Truth bientôt. Bah, ça a été annoncé, Ça a été annoncé. Ça me foudroie. Ça a été annoncé pour le titre, si je dis pas de bêtises, c'est Saturday Night Main Event. Saturday Night Main Event, le titre, c'est incroyable qu'on fasse ça en 2025. Mais, puis j'ai dit encore, c'est ce que j'ai dit, si R-Truth intervient, mais qu'il n'y a rien à ce moment-là, mais il nous gâche d'un punt kick. Faut aller se faire foutre. R-Truth qui fait taper ses... Ce serait le coup de grâce, là. Là, moi, j'abandonne. R-Truth qui fait taper Cena sur un STF, moi, j'abandonne. Ce pied-lit était passable, mais il y a plein de trucs qui allaient pas. Il y a plein de trucs qui étaient pas logiques. Et alors, vraiment, Nick Aldis qui intervient, pour moi, c'est le coup de grâce. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Pourquoi? STF, voilà, j'avais un doute. Je sais pas, quoi. On me demande de répéter que Candice LeRae est meilleure que Finn. Du coup, bah, je le répète. Diane, Diane, fais gaffe, je peux quand même te dégager. Ça me fera juste un viewer en moins. J'en ai déjà beaucoup plus que d'habitude juste parce que Pierre est là, donc c'est un truc de ouf. Je tourne à 8, il est là, 20. Ah bon, putain, je pensais que c'était parce que le Unity était là, merde. Bah non, parce que t'es là à chaque fois, pour le coup. Donc, bah non, ça... Ah merde, trop relou.
Désolé, il y en a un, il a 15 000 abonnés sur TikTok, l'autre, il a 100 abonnés sur Twitter. Voilà. Pas le même niveau, quoi. Ah merde. Il y en a un, il C'est moi la star ce soir. Ah, bah non, il y en a un, il se tue à faire des trucs sur TikTok, et il y en a un autre, il a fait des choses à une époque. Maintenant, Et tu fais des edits, très bien. J'aime bien les edits avec du CIA, là, c'est sympa. Ça, c'est moi, ça, c'est pas Unity. Mais s'il en fait aussi, Unity. Non, je Non, parlais de moi, toi. je ouais, fais ouais. des tweets de merde. Et lâchez un follow à Nats, évidemment, sur tous ses réseaux. Ah, tu vois, ça, c'est le genre de truc qui fait plaisir, tu vois. Il est fan de films Balor, mais on peut pas être parfait. Vous lui donnez une note au Polo sur 10, vous lui donnerez combien? 5. 5 sur 10. Et toi, Pierre? Ouais, allez, 5 pour donner la moyenne, et encore, je suis gentil, sinon je mettrais 4,5. J'aurais mis 5 aussi, en vrai. J'aurais mis, ouais, juste vraiment passable. Et au passage, petit cul pour Skyton, il fait des super affiches pour plein de catcheuses, sur Roxanne, et il en a fait sur Finn Balor pour moi. Il publie tout sur Twitter, donc si vous voulez aller le follow, c'est @Skyton TA, T-E-A, si je dis pas de bêtises, tout attaché. Mais allez le follow parce qu'il fait vraiment des affiches exceptionnelles. Pierre, des fois, il a de bons avis, j'ai tout le temps de bons avis, Ali. Voilà, il fallait t'arrêter là, merci Pierre. Comment ça, t'es fou, hein. Tout le temps.